Bonjour et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM le 106.9 et sur KTV. Deuxième temps de parole de cette matinale. Samuel, alors quand elle n'est pas accrochée au poteau, elle est sur le plateau. C'est Christelle Touron et Nicolas Bergougnon, soutien donc de la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui sont sur notre Christelle plateau. et Nicolas, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Merci de nous avoir accueillis. Mais c'est un plaisir. Pendant que nous étions en train d'interviewer jeudi dernier Marine Le Pen sur ce plateau pendant 1 heure et quelques minutes, vous étiez accroché, Christelle, au poteau, juste à côté, en signe de protestation, de contestation par rapport à la visite de Marine Le Pen. Pourquoi ? C'est très clair. Symboliquement, j'ai voulu démontrer un petit peu que les idées d'extrême droite sont toujours inacceptables dans notre pays, que cette dame n'est pas le bienvenu sur les territoires de Mayotte, notamment en Outre-mer. On connaît un petit peu l'histoire de son parti. Je ne vais pas le refaire ici, on a autre chose à dire. Mais il faut se rappeler que dans les camps de concentration, à l'époque, on portait un triangle rouge lorsqu'on était des prisonniers politiques. C'est ce que je porte aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est un détail de l'histoire. Voilà. Pour c'est pas un Jean-Marie Le détail Pen. de l'histoire, Voilà. bien sûr. Et son C'est père une est toujours action là. symbolique. Voilà. Donc je vous ai amené aujourd'hui ce petit triangle que je porte ici. Et aujourd'hui, c'est le symbole de la résistance aux idées d'extrême droite. Et je continuerai et je serai toujours activiste contre ce parti que j'estime très néfaste pour le devenir des citoyens. Ça c'est dit. En tout cas, c'était une action courageuse. Donc c'est pour vous. Merci beaucoup. Mais vous n'êtes pas que contre Marine Le Pen. Vous êtes aussi mélenchoniste. Vous défendez Jean-Luc Mélenchon dans sa campagne pour les présidentielles de 2017. Expliquez-nous ça. Et on est content de savoir qu'à Mayotte, il y a aussi des mélenchonistes. On n'est pas mélenchoniste, on est pour la France insoumise. On n'est pas pour un homme, on est pour des idées. Donc, Qu'il représente. Oui, bien sûr qu'il représente. Et derrière lui, c'est notre porte-parole en fait. On n'est pas pour. Donc derrière, il y a un programme, il y a des idées. Et d'abord, on remercie Mkawizi de nous inviter, de donner la parole à ce mouvement. Non, mais c'est un plaisir. Et nous sommes là en tant que simples citoyens. On s'engage parce qu'on trouve qu'il faut, à un moment donné, donner la parole à un autre discours politique. Donc la France Insoumise, c'est un mouvement citoyen. Et puis, vous m'excuserez si... c'est pas un parti politique. Non, c'est pas un parti politique. Mouvement, on est bien d'accord. Voilà, il se déclare sans étiquette. Donc, tous ceux qui partagent les idées de la France Insoumise sont les bienvenus pour la 6ème République. Et c'est une... voilà, donc on continue. Vous êtes contre l'extrême droite, mais Mélenchon, c'est un peu l'extrême gauche quand même. Mais c'est une autre extrême. Non, c'est pas l'extrême gauche. Pas du tout. C'est pas l'extrême gauche. Il est soutenu par les communistes. Oui, mais bon. C'est trois blocs, Samuel. C'est plusieurs partis politiques. C'est le parti politique du Front de gauche. Justement. Ce sont les syndicats, ce sont des associations et ce sont des citoyens. Ces 3 blocs. Ce qui est important, c'est un candidat hors parti. Donc c'est vraiment de rassembler les valeurs de la gauche. Et quand on parle de la gauche, souvent, on a entendu Maître Hamada parler après qu'il n'y avait personne en face. Évidemment, il y a du monde en face. Et le vote utile pour les prochains mois, ça sera Mélenchon, parce que Mélenchon a ces valeurs-là, et on récupère les personnes qui ont été, par rapport à la gauche socialiste, perdues et qui se sont retrouvées dans une gauche qui faisait de la politique de droite. Donc à l'heure actuelle, on est évidemment contre l'extrême droite, mais ça, à la limite, sur le territoire, ils sont 1500, donc ça ne va pas porter tellement ses fruits. On est contre maintenant la droite extrême, et je pèse bien mes mots, que représente François Fillon. Et c'est clair que c'est de l'ultralibéralisme, c'est Thatcher. Pour vous, François Fillon est aussi effrayant que Marine Le Pen. Il est pratiquement au même pied d'égalité que Marine Le Pen, avec ses idées préconçues. 500 000 fonctionnaires de moins, c'est quand même catastrophique. Il ne partage pas des richesses, il n'a pas de transition écologique comme Mélenchon veut le proposer. Il n'a pas le changement institutionnel de la 6ème République que nous, on prône. Effectivement, c'est une politique qui va mener vraiment les citoyens au bout des choses. Et il faut savoir que la France Insoumise, c'est un mouvement citoyen qui est soumis à l'alternance actuelle. On n'est pas pour recommencer ce qui s'est passé, 5 ans Sarkozy, 5 ans Hollande, et on repart avec Fillon, et on repart avec Emmanuel Valls ou un autre. Je pense que ça suffit. Nicolas. Ouais, la politique de François Fillon, c'est le chacun pour soi et Dieu pour tous. Jean-Luc Mélenchon l'a dit sur TF1, et on peut résumer la politique de Jean-Luc Mélenchon, c'est un pour tous et tous pour un.
Alors au-delà de ça, vous êtes contre Le Pen, contre Fillon. Non, on n'est pas contre Le Pen, on défend les idées d'extrême droite. Voilà, alors, on est contre pour l'immigration, c'est pas vrai que ça coûte 40 milliards à la France. Pourquoi voter Mélenchon maintenant? Ce programme, les idées qui sont défendues par la France Insoumise, c'est quoi? Déjà la 6ème République. Déjà la 6ème République. Qu'on comprenne. Je vais prendre mes fiches, s'il vous plaît, pour pas trop... Donc, une fois élu président, il fera la convocation de l'Assemblée constituante. C'est la première des choses qu'il a dit qu'il va faire. Le Congrès, en effet. Ouais. Ça, c'est l'article 11 de la Constitution pour mettre fin à la monarchie de la 5ème République. On redéfinit la règle du jeu démocratique. Donc, ça ne sera plus la partie de ping-pong habituelle entre la droite et le PS. Donc, nous, on propose, dans le cadre de cette 6ème République, le tirage au sort. Ça permet de respecter la parité. Le droit de révocation des élus, s'ils ne tiennent pas leurs promesses, s'ils font des fautes de gestion, s'ils font des abus ou autre, ou s'ils fraudent. Une charte d'exemplarité pour les députés. Enfin, on propose plusieurs choses. L'abolition du 49.3, parce que c'est un délit de démocratie, le 49.3. Voilà, donc on propose tout ça dans le cadre de la 6ème République. D'accord, en termes, je sais pas, d'économie, d'éducation. Oui, l'économie, programme l'économie, en fait, déjà, il y a un gros problème de financement, vous allez me dire. Donc le financement, d'abord, c'est la réforme de la fiscalité. Tout commence par là. Parce que pour faire le programme de la France Insoumise, il faut de l'argent. Donc. Et l'argent, il y en a en France. Il ne va pas là où il faut. Nous, on est pour le partage des richesses, pour répartir autrement les richesses, pour que les gens soient taxés en fonction de ce qu'ils gagnent. Donc, par exemple, deux mesures que notre candidat a présentées, c'est la faveur fiscale sur les assurances vie des Français. C'est 1500 milliards. C'est énorme. C'est la faveur fiscale, elle est pour les investissements en France et pour les investissements à l'étranger. Cela représente 750 milliards qui partent pour les investissements à l'étranger. Nous, on supprimera la faveur fiscale pour ceux qui investissent à l'étranger. Vous vous rendez compte, ça rentre 750 milliards pour investissement en France. C'est énorme, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Voilà, des solutions comme ça. C'est des solutions fiscales et elles sont simples. Et pourquoi on ne le fait pas? C'est pas dit que les gens qui investissent à l'étranger parce qu'ils ont cette faveur, vous partez du principe que systématiquement ils vont investir en France. 750 milliards, on a de la marge. Même si c'est la moitié ou même si c'est 10%, c'est énorme quand même. J'essaie de comprendre. Voilà. Il y a un volet aussi écologique pour la première fois chez Mélenchon, mais qui est repoussé par Europe Écologie Les Verts, par exemple. Parce qu'ils soi-disant, Jean-Luc Mélenchon serait écologique depuis peu. Juste alors que ça a été dans le programme de 2012 de l'Humain d'abord. Tout à fait. On est pour la transition énergétique, pour les énergies renouvelables, en France pour la fin du nucléaire. Et peut-être à Mayotte, on sera concerné par ça aussi. D'accord. Parce que maintenant, il y a des bateaux nucléaires qui fournissent l'électricité. Alors, est-ce qu'on veut un bateau nucléaire dans le lagon? On ne sait pas encore. Donc les Russes ont fait ça. Donc voilà, on est et pour Mayotte, on est touché aussi par le réchauffement climatique. Alors, on est en première ligne. Donc en 2050, les moins bonnes provisions, c'est plus de mètres d'eau. Comment on fait à Mayotte? Qui en parle? Notre candidat en parle et on va trouver les solutions pour... Déjà, on a commencé les travaux à Magicavo, renforcement des berges. La mangrove, elle ne suffit plus à protéger le lagon. Voilà. Donc après, chaque mois aussi, deuxième solution pour trouver de l'argent. Chaque mois, le banquier central européen, il donne 85 milliards, 60 millions de SMIC. Chaque mois, il le donne aux banques qui les placent, comme chacun le sait, dans la relance de leur économie, pas dans l'économie des Français. Donc ça, on coupe. Là, on coupe, là. Alors, c'est un programme anti-Europe ou pas? Non, c'est pas un programme anti-Europe. C'est une refonte du projet européen. Pour l'Europe, on propose deux plans. Le plan A, on renégocie les traités. Chose que n'a pas fait François Hollande. D'accord. Et le plan B, c'est si on n'arrive pas à renégocier, si on n'arrive pas à appliquer notre politique, si on n'arrive pas à répartir les richesses, eh bien, on fait le Francit, par exemple. Et voilà. Donc, et ça, c'est un travail. On a des réunions partout en Europe. Avec une sortie de la zone euro? Non, enfin ça, moi je ne suis pas assez spécialiste là-dedans. Donc, c'est quand même une refondation démocratique des traités européens contre la CETA, c'est-à-dire que le poids revient à... C'est le poids de la parole, c'est le poids de la parole aux citoyens qui revient. Je pense que ces traités-là, Jean-Luc Mélenchon en parlait depuis 2009, personne ne le disait, et maintenant on est vraiment au bord vraiment de ces traités, et on va se prendre ces traités sur la tête. Pour que tout le monde comprenne, le CETA, c'est le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Voilà. Il a été imposé par la Commission européenne. En dehors de tout, la Commission européenne, c'est des personnes qui ne sont même pas élues.
par les Pareil pour le populations. TAFTA. Hein. Donc, Oui, ils nous ont imposé le CETA. CETA. Ils nous ont imposé le CETA. Et bientôt, on aura le TAFTA. Et ils font des discussions, des négociations secrètes. On peut pas. Les Français ne sont pas au courant de ça. Donc ça concerne Mayotte aussi, parce que c'est la défense. Pour le TAFTA, c'est les monopoles, le pouvoir des multinationales sur les États. Vous vous rendez compte qu'en Australie, les multinationales, où il y a le même type d'accord, les multinationales font en Australie, par exemple, ils ont fait des lois anti-tabac. Eh bien, les fabricants d'anti-tabac ont fait un procès pour le manque à gagner, pour les cigarettes qu'ils n'ont pas vendues. Et ça a été une amende colossale, des milliards. Et après, qui c'est qui paye? C'est les contribuables. C'est nous qui allons payer. Donc, on ne veut pas du TAFTA. C'est vraiment. C'est la première mesure emblématique. Hein. Il y a 10 mesures emblématiques. Ouais. Et c'est la première que les citoyens de Mélenchon ont voté à plus de 48%. Alors, on va essayer de faire basique. Vous êtes sur votre plateau, on est à Coisy, on est à Mayotte. Mélenchon président, ou votre mouvement au pouvoir. Pour Mayotte, concrètement, ça se traduit comment? On connaît les préoccupations des Mahorais en termes d'insécurité, en termes d'immigration, en termes de chômage. Pour Mayotte, vraiment précisément, ça se traduit comment? Pour Mayotte. On est à Mayotte, on vote Mélenchon. Donc c'est quoi l'avenir? Alors, soi-disant, le problème principal de Mayotte, c'est l'immigration. Donc, c'est pas vrai que j'ai déjà dit que c'est pas vrai que l'immigration coûte 40 milliards. L'immigration, ça rapporte 12 milliards. C'est des gens qui travaillent, qui cotisent, qui consomment. Il n'y a pas que des clandestins ou autres. Et encore, c'est des gens qui travaillent, qui n'ont pas de papier, qui sont sans papier, qui sont exploités. Donc, nous, on n'est pas pour. C'est un mauvais diagnostic de dire que le problème, c'est l'immigration. La France n'est pas malade de ses immigrés. Beaucoup sont exploités. Quand les Comoriens ou les Anjouanais sont partis, on n'a plus de femmes de ménage, on n'a plus d'ouvriers. Enfin, c'est pas une solution. Les Mahorais ne sont pas comme ça. Je suis sûr que c'est pas que ça. L'amputation, c'est pas une solution. On ne veut pas d'une France qui boite. L'entreprise familiale de la haine, on n'en veut pas. Le père, la fille, la nièce, ça suffit. Voilà. Donc, on fait comment? Le droit du sol. Donc, déjà, on affirme le droit du du sol. La France, elle est une et indivisible. Ça date de François Ier. Et c'est pas François le dernier qui on maintient le droit du sol. D'accord. Mais en France est français. Avant la Révolution, ce qui fait la France, c'est sa devise liberté, égalité, fraternité. C'est pour cela que les Chatouillais se sont battus pour cette devise. Zaki Madi est mort pour cela. Mayotte est française. Nous affirmons haut et fort cette devise et l'avenir en commun y correspond. D'accord. Voilà. En termes sur la politique, en termes de sécurité ou d'insécurité, selon de quel côté on regarde? C'est toujours le même problème, c'est les fonctionnaires. On fait la chasse aux fonctionnaires. Fillon, c'est 500 000 fonctionnaires en moins. C'est énorme. La France, elle ne peut pas tourner s'il n'y a pas de fonctionnaires. Donc, dans les fonctionnaires, c'est les infirmiers, ce sont les instituteurs, ce sont les policiers. C'est moins de santé, c'est moins de policiers dans les rues. On a vu quand il y a eu soi-disant des policiers en plus en Mayotte, tout allait mieux. Donc c'était après le Ramadan aussi, donc c'était plus calme. Et en fait, 150 policiers, c'est pas vrai. Il n'y en a eu que 20 avec le turnover. L'un des partis politiques qui a été le plus virulent contre la départementalisation de Mayotte a été le Parti communiste. Est-ce que ce sera la même position quand on connaît la tendance de Mélenchon? C'est-à-dire, pardon, excusez-moi. Les parlementaires communistes et de gauche, voire d'extrême gauche comme Mélenchon, se sont érigés pendant des années et des années contre la départementalisation de Mayotte. Est-ce que l'on file vers ce postulat? Non, nous sommes pour l'émancipation des peuples. Donc, le peuple mahorais a choisi d'être français, le peuple mahorais reste français. D'accord. Que ça soit clair. Voilà, ça se pose même pas. Par contre, les communistes se sont ralliés à Jean-Luc Mélenchon évidemment depuis une dizaine de jours, à plus de 53%. L'idée, ça vise à ce qu'il signe la charte, et Mélenchon a précisé que les gens d'outre-mer, et notamment Mayotte, sont dans la mouvance et que c'est pas différent. Le département mahorais ne sera pas différent, et on le voit, le SMIC, etc., tout ce qui est complètement différent, sera au même titre que notre département français. D'accord. Il ne faut pas oublier l'importance de Mayotte pour la France. Mayotte, on peut rappeler que la France est le deuxième territoire maritime du monde, derrière les USA. Donc Mayotte y contribue. Et donc, moi j'invite tous les Mahorais à écouter le discours de Jean-Luc quand il va être aux Antilles. Il va parler des Outre-mer. Donc ça va être en direct sur Internet, parce que les télés nationales font la primaire de la droite, mais Mélenchon, on n'aura pas forcément son discours en direct. Voilà. Alors que c'est le troisième candidat potentiel au présidentiel. Moi j'ai une petite question. Mélenchon, à chaque fois qu'il a été ministre, il a démissionné. Il n'est pas un petit peu fragile sur la longueur? Non, il est déterminé. Ce coup-ci, il est déterminé. Oui. Mais pas ce coup-ci, il a toujours été déterminé dans ses idées, il a toujours combattu ses idées. Enfin, pas combattu, il est toujours on y croit au premier tour, on y croit au second tour. D'accord. C'est notre moteur. Oui, on vote Mélenchon premier et deuxième tour. Et à l'heure actuelle, c'est pas des meetings qu'il fait, c'est des spectacles. On a vu c'est pas des spectacles. Le dernier avec son manche debout.
Il fait beaucoup rire son auditoire. Il en joue beaucoup. C'est sérieux ce qu'on fait. On ne va pas se moquer de Mélenchon parce qu'il fait des spectacles. Au contraire, il faut écouter ses discours, ce qu'il dit. Il parle à notre intelligence, il parle à notre cœur. Oui, mais justement, est-ce que c'est une autre façon de communiquer que les primaires pas que rigides qu'on a pu voir? Non, mais les citoyens français, on est humoristes. On a du cœur, on a des valeurs de rassemblement, liberté, égalité, fraternité. On n'est pas là pour s'emmerder quand même, non? On est là aussi pour s'entretenir. Dans les groupes Mélenchon, on a beaucoup des idées qui sont différentes. Donc on discute beaucoup. Ce qui est important, lorsque le programme est sorti le 1er décembre de la France Insoumise, il y a 357 mesures. Donc là, on vous en a dit 3 ou 4 généralistes. On aura l'occasion de se revoir. Voilà. Il sort, nous, on reçoit nos lots à partir du 20 décembre qu'on a commandé à la Maison des Livres. On va faire des réunions publiques et la vente des petits livres, des petits manifestes, si je peux me permettre. Et c'est pas pour vendre le livre spécialement, mais c'est pour aussi expliquer et dire ce qu'il y a à l'intérieur et discuter sur les mesures qu'il y a à l'intérieur. C'est pour rencontrer les gens et discuter avec nous. Et on aura des Mahorais. J'espère qu'on aura des Mahorais aux législatives. Et je fais appel à tous les Mahorais qui sont proches des valeurs de la gauche et Dieu sait qu'il y en a. Et on a déjà eu des contacts avec certains Mahorais sur place ici. Et on les aura dans nos réunions publiques. Il y aura 2 candidats aux législatives pour la France Insoumise. Voilà. Ah ben ça c'est une nouvelle. C'est pour ça que les Mahorais sont priés de venir nous rejoindre pour mettre ça au point. Formidable. Voilà. C'est tout pour ce temps de parole, Samuel. On a explosé le compteur. Il est 8h03. C'était un plaisir de vous recevoir. Et puis vous êtes invité à revenir pour défendre vos idées, vos programmes prochainement. On vous remercie. Peut-être que ça ne sera pas nous parce qu'on n'est pas là pour faire des têtes d'affiches. Ça sera d'autres. Vous envoyez qui vous voulez. Il n'y a pas de problème. C'est carré. Parce que nous, il faut le temps qu'on s'habitue. Alors c'est vous qui revenez parce qu'après on est paumés. Merci beaucoup d'être venu. C'était Nicolas Bergogneau et Christelle Touron pour la France Insoumise. Merci beaucoup. C'était le temps de parole.